Bonjour tout le monde, Omar Agoun. Je vais vous présenter une vidéo très intéressante. Il s'agit d'une histoire virtuelle qui s'est passée dans un pays lointain, s'agissant d'une famille de bourgeois qui ont un jeune homme qui est instruit, qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup de connaissances, d'expérience. C'est une famille reconnue aux États-Unis, en Amérique, riche, crédible. Ils ont décidé d'envoyer leur enfant, leur fils, en Chine afin d'étudier la sagesse parce que c'est tout ce qui lui manquait et il avait beaucoup de bonnes choses, mais il lui manquait uniquement la sagesse. Comme son père a un ami en Chine qui enseigne la sagesse dans une île, c'est une école, c'est un temple des arts martiaux, il a décidé de l'envoyer, de le recommander pour maître Suzuki. Après avoir décidé ensemble, le jeune homme décide alors de prendre l'avion en direction de la Chine dans le but d'apprendre la sagesse avec Maître Suzuki. Une fois arrivé là-bas, il pensait que Maître Suzuki, c'est lui qui allait le recevoir, l'attendre au sein de l'école. Finalement, il est arrivé 1 heure, 2 heures après, Maître Suzuki arriva. Déjà durant cette attente, ce jeune Américain était déçu. Pourquoi? Parce qu'il pensait toujours que lui, en tant qu'Américain, fils d'un bourgeois, possédant beaucoup de savoir, de connaissances, de diplômes, c'est à Maître Suzuki de l'attendre, ce n'est pas le contraire. Bon, c'était déjà une première déception avec ses anciennes idées. Il arrive, ils font leur présentation, tu viens d'où, tu es qui? Bon, il lui fait signe que c'est son père qui l'a envoyé, il est le fils de tel, le bourgeois américain, il est venu pour apprendre la sagesse chez lui au sein de cette école. Cette école qui est située en pleine île, elle n'est pas financée par le gouvernement, ça veut dire qu'ils font de l'autosuffisance. Ils font tout, ils créent leurs moyens pour survivre, pour apprendre la sagesse, pour apprendre la philosophie des arts martiaux et diverses choses. Bon, le soir, ils se sont mis à table, ils ont commencé à faire connaissance, à discuter. Comme Maître Suzuki, c'est quelqu'un d'organisé, il fait sa programmation la veille, c'est au quotidien. Il a commencé à répartir les tâches pour les divers athlètes, les divers élèves. Bon, il est resté en dernier, il lui donna comme tâche le sanitaire. Il lui donna de faire le sanitaire, des balais, des frottoirs, des produits d'entretien. Et voilà que ce jeune Américain, déjà un peu frustré par cette tâche dont il ne s'attendait pas, comme telle personne, fils d'un bourgeois intellectuel, croire avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup de bonnes choses dans sa vie, d'expérience. Et il a voulu refuser, mais malheureusement, il savait que son père ne sera pas d'accord. Bon, Maître Suzuki le conseilla de rester s'il veut apprendre vraiment la sagesse. Sinon, il est libre de rejoindre son pays, mais il a quand même accepté cette tâche malgré lui à contre-cœur. Bon, demain, il a réalisé sa tâche bien comme il faut. Et le soir aussi, c'était pareil. Ils ont commencé à discuter des tâches et de la répartition. Ils vont se faire du sport, s'entraîner. Ils ont changé ils vont préparer de la nourriture. Les autres qui étaient en train de préparer de la nourriture, ils vont s'entraîner et ainsi de suite. Mais, sauf l'Américain, il lui a pas changé de tâche et il lui a repris toujours. Il lui a donné la même tâche de continuer à faire le sanitaire. Et voilà encore le jeune homme très énervé, vraiment très déçu, un moral très bas. Il ne s'attendait pas qu'une telle personnalité comme lui, issue d'une famille crédible, bourgeoise américaine, qui vient ici en Chine faire du sanitaire dans une école, c'est inconcevable, c'était pas normal. Il a parlé avec Mr. Suzuki de lui changer, non, il a refusé de lui changer, il lui a dit voilà, si tu veux faire ta tâche, tu l'as fait, sinon tu es libre de retourner chez toi, de revoir ton papa, de rejoindre ta famille. Bon, il n'a pas voulu rejoindre sa famille parce qu'il savait bien que son père ne sera jamais d'accord avec lui. Il était vraiment très perturbé, mais quand même, il a accepté de faire cette tâche malgré lui. Et en fin de soirée,
Il l'a appelé autour d'une table, il lui a demandé de ramener du thé et un verre. Ils ont commencé à discuter, à se faire connaître de leur expérience depuis leur rencontre à cet instant même. Voilà. Il lui a dit maintenant on va prendre un peu du thé ensemble. Il faut remplir ce verre de thé. Voilà, le jeune Américain a commencé à remplir le verre, arrivé au niveau maximum. Il a arrêté. Maître Suzuki lui dit mais pourquoi tu arrêtes? Il faut continuer à verser du thé. Je t'ai pas demandé d'arrêter il faut continuer toujours. Mais lui dit mais non, c'est pas possible. Le verre est plein, ça va se déverser sur la table et par terre. À quoi sert? Il lui a dit non, 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 je t'ai pas dit, tu continues toujours. Bon, le jeune Américain commençait toujours à verser du thé. Voilà, ça déverse sur la table et par terre. Et lui demanda donc de s'arrêter. Il lui dit voilà, toi qui es venu apprendre la sagesse, toi fils de bourgeois, toi un intellectuel, toi qui crois avoir beaucoup de connaissances, qui est venu avec une tête pleine comme ce verre qui est plein. Tu vois, ce verre maintenant, il est plein. Tu ne peux pas le remplir à nouveau. Pour pouvoir le remplir, il faudrait faire un petit recap. Ça veut dire qu'il faudrait le vider à chaque fois. Maintenant, il faut vider ce verre. Il l'a vidé. Après, il lui a demandé de le remplir. Il l'a rempli. Il lui a demandé de le vider et de le remplir et ainsi de suite. Et c'est ainsi que tu dois faire pour pouvoir apprendre la sagesse. Toi, ce qui t'arrive, c'est pareil à ce verre qui est plein. Il n'y a pas suffisamment d'espace ici dans ton esprit, dans ta tête, pour apprendre ce que c'est que la sagesse. Alors, il faudrait vider à chaque fois ton verre. Il faudrait faire sortir les anciennes idées, les mauvaises idées, pour pouvoir les remplacer avec les nouvelles et bonnes idées, et ainsi de suite. À chaque jour, il faut apprendre un mot en anglais, chaque jour, il faut apprendre un mot en espagnol, chaque jour, il faut lire 2 ou 3 pages d'un livre, chaque jour, il faut vider son verre pour pouvoir libérer de l'espace dans son esprit, pour pouvoir avancer et réaliser ses objectifs, découvrir un autre monde et pour pouvoir grandir, devenir une personne presque complète. Voilà le message de mon histoire. C'est de vider chaque jour votre verre à tout moment. Quand on se lève le matin, il faudrait vider son verre, c'est-à-dire que chaque jour on peut lire un livre, on peut lire quelques pages, apprendre, développer son esprit d'imagination, développer notre intelligence, découvrir ce que c'est qu'une philosophie, découvrir ce que c'est que la biologie, découvrir divers domaines, mais tout en vidant à chaque moment les mauvaises idées, les anciennes idées, et pour pouvoir les remplacer, créer de l'espace dans son esprit pour avoir au fur et à mesure les nouvelles idées, les bonnes idées pour pouvoir avancer. Maintenant, vos commentaires me sont vraiment très inspirants. Je remercie tous ceux et celles qui suivent mes vidéos, qui suivent ma chaîne. En mon nom, Omar Agoun. Aussi, si vous jugez que cette vidéo est très intéressante et utile pour vous, vous pouvez la partager avec vos contacts et ça me fera énormément de plaisir. Alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite du bonheur, une bonne santé. À la prochaine séance. On se reverra bientôt. Salut tout le monde.